Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit bilan rapide de Meurtre, mode d'emploi. Donc petite série Netflix de 6 épisodes avec Emma Myers, donc qui est un peu plus connue pour avoir joué dans Mercredi, où elle joue Edith Sinclair, et qui pour moi est une excellente saison 2. Pour moi, c'est peut-être à l'heure actuelle, dans les séries que je me souviens avoir regardées, l'une des meilleures uniquement de 2026, parce que je vais pas compter les NCIS qui eux chevauchent les 2 années. Daredevil Born Again aussi, mais il y a quand même eu beaucoup plus d'épisodes en 2026. Mais voilà, pour une série vraiment purement 2026, voilà, c'est peut-être l'une des meilleures. Voilà. Donc au niveau de la saison 1, alors je ne vais rien spoiler, je vais parler de certains détails sans donner aucun nom. Voilà, pour ne pas spoiler, au cas où vous n'aurez pas encore regardé la série ou peut-être que vous ne la connaissez pas et que, bah, voilà, elle pourrait vous intéresser. Mais voilà, donc moi, à la base, je m'attendais à ce que, cette, saison, soit une nouvelle enquête. Voilà. Mais ça n'est pas totalement le cas. Voilà, on suit une sorte d'enquête, mais c'est pas vraiment, une enquête, totalement nouvelle. Je m'explique, à la fin de la saison 1, donc dans la saison 1, globalement, le personnage de Pipa, donc qui est l'héroïne, essaye de résoudre une enquête parce que quand elle était petite, elle avait vu Andy et Salsing se disputer, donc ils étaient un couple, hein. Donc elle les a vus se disputer, et quelques heures après, de mémoire, Andy est morte, Sal a disparu, puis a fini par mourir aussi, et du coup, en fait, depuis, des années, plus ou moins, Pipa est traumatisé par ça et veut plus ou moins résoudre, cette affaire. Hem et pour ça, elle profite d'un projet d'école pour résoudre cette affaire. Alors oui, il y a comme des petits détails quand même, voilà, on laisse une lycéenne résoudre une affaire à la place de la police. Bon, c'est un peu dommage, mais ça reste vraiment très sympa, voilà, quand on aime des trucs genre Détective Conan et tout, ça passe. Voilà, parce que bon, en termes de cohérence avec la réalité, bon, jamais un adolescent ira résoudre des enquêtes à la place des flics. Mais c'est un peu le principe de la fiction, c'est de ne pas être la réalité. Bref. Mais du coup, cette série, comme j'ai dit, Pipa va enquêter et dans son, enquête, elle va, comment dire? Elle va faire pas mal de découvertes. Elle va tomber, enfin, elle va découvrir qui a tué Andy, elle va découvrir qui a tué Sal, qui est une autre personne, et elle va également découvrir un violeur en série. Enfin, en tout cas, qui a violé au moins deux, trois femmes différentes. Et c'est là que s'arrête la saison 1. Voilà, tu te dis: «C'est quand même déjà, bien quoi, 2 assassins, un violeur». Bon, on en découvre quand même pas mal de choses dans cette ville et d'ailleurs je crois que Pipa découvre aussi un secret au niveau de son père, bon qui n'est pas lié à un crime, mais voilà, elle découvre aussi un petit secret, par rapport à son père, de mémoire. Et voilà. Avec ça, elle va aussi rencontrer, merde, j'ai oublié son nom. En gros, le petit frère de Sal, dont elle va finir par tomber amoureuse et qui vont, voilà, se mettre en couple. Elle aura aussi détruit la vie de pas mal de gens parce que, voilà, certaines personnes, avaient pas forcément envie que la vérité se sache, que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnes, hein. Parce que quand, vous apprenez du jour au lendemain, que, bah, telle personne de votre famille a tué des gens ou je sais pas quoi, bon, c'est peut-être le genre de secret, avec lequel tu as pas forcément envie de vivre, enfin avec même le genre plutôt d'annonce avec lesquelles tu as envie de vivre, de base quoi et ça se ressent beaucoup dans la saison 2 avec notamment un personnage qui va beaucoup le reprocher par moment à Pipa, surtout quand elle est alcoolisée. Bref, alors pas Pipa, l'autre personnage. Bref et du coup dans cette saison 2 en fait, on a une saison 2 plus ou moins en 3 actes, et c'est pas 3 actes genre, tu l'acte 1, le 2, le 3, mais qui sont entremêlés les uns les autres, mais dans le sens où les choses, voilà, vont petit à petit développer une nouvelle intrigue, avec le temps. Ce qui fait que d'abord, on a l'intrigue du violeur. Voilà, puisque, alors la personne qui a tué Sal, je ne sais plus ce qui se passe. La personne qui a tué Andy finit en prison, mais le violeur, lui, ne finit pas en prison et en fait, d'ailleurs, l'objectif, entre guillemets, enfin, un des objectifs de la saison 2, c'est le procès de ce violeur en série.
Donc voilà, dont Pipa en plus est témoin. Et d'autres personnages sont également témoins. Et, et du coup, un des gros enjeux du début, en fait, quand on est dans le premier épisode, c'est de se dire, voilà, le mec, il a violé au moins 2 femmes, faut qu'il finisse en prison, il faut trouver un moyen de le faire finir en prison, grâce notamment au témoignage des gens. C'est comme ça que commence la série, enfin la saison 2. Mais le problème, c'est que dès la fin du premier épisode, début du deuxième épisode, la deuxième intrigue s'annonce, puisque l'un des témoins clés pour mettre le violeur en prison disparaît. Et disparaît pendant une semaine au total par rapport à la saison. Et en fait, du coup, on a eu cette deuxième intrigue, c'est-à-dire que pendant pas mal d'épisodes, enfin pas mal d'épisodes, il n'y a que 6 épisodes, mais sur au moins 3-4 épisodes, on est vraiment sur le procès et sur qu'est-ce que le violeur a pu faire ou mettre en place pour faire disparaître un témoin gênant qui pourrait le faire mettre en prison. Mais il y a une troisième intrigue qui s'impose, c'est celle de la famille Brunswick. Voilà. Puisque globalement, à un moment donné dans la saison 2, vers le début de saison 2, en fait, à un moment donné, Pippa, elle regarde un documentaire en mode true crime et tout ça. Et où ça parle rapidement de la famille Brunswick. Voilà. Mais c'était pas un truc anodin, puisque en fait, la famille Brunswick a une importance dans cette histoire. Je ne dirais pas si c'est lié à la disparition, si c'est lié au violeur, est-ce qu'il y a un travail en commun ou je ne sais quoi. Vous verrez en regardant vous-même. Mais c'est une histoire qui est plutôt intéressante. Alors je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie. Alors je sais que la série est tirée d'un bouquin, mais est-ce que dans le bouquin ils se sont inspirés de faits réels? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que l'histoire de la famille Brunswick, ça c'est pas un spoil hein, en soi, c'est l'histoire en gros d'un père qui tuait des enfants en se servant de son fils. C'est-à-dire qu'il demandait à son fils, en gros, de trouver des gamins pour jouer ensemble, et ensuite le père kidnappait le gamin et le tuait. Voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais cette histoire, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a parlé, mais je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était lié à une histoire vraie, mais je ne saurais pas dire, je serais pas capable de dire quelle histoire vraie ou pas. Parce que, j'ai pas d'histoire précise, mais je sais pas pourquoi le truc m'a parlé. Je me suis dit: «Putain, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça», parce que pendant très longtemps, même encore aujourd'hui, de temps en temps, je regarde encore des vidéos de true crime et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une histoire, qui a déjà dû, exister dans la réalité. Bref. Mais en tout cas, c'est la troisième intrigue qui s'ajoute. D'ailleurs, c'est très, la série m'a fait très bizarre parce qu'il y a un personnage qui est vraiment le sosie d'un pote à moi. Et ça m'a trop fait bizarre, hein. Vraiment, si vous avez vu la série, dites-vous que j'ai un pote, c'est le sosie de Stanley. C'est vraiment un peu la même tête, vraiment, c'est trop perturbant. Quand j'ai vu le gars la première fois, je me suis dit, putain, on dirait trop mon pote. C'est trop bizarre. Mais bon, après, c'est normal, on a tous des sosies. Moi, on n'arrête pas de me dire que je ressemble à un footballeur. Ça me fait chier parce que j'aime pas le foot. Mais bon, voilà, on a tous l'air d'avoir des sosies. D'ailleurs, ce qui est marrant avec mon frère, c'est qu'il a un sosie qui fait du ping-pong, qui possède exactement le même nom, enfin le même prénom et le même nom de famille. Franchement, c'est fort, hein, que ton sosie ait exactement le même nom prénom. Bon, même si pour mon frère, c'est plus un sosie de quand il était plus jeune, parce qu'aujourd'hui, il a les cheveux longs et tout, donc ça marche plus, mais c'est une dinguerie. Tu te dis déjà qu'on a tous des sosies. En plus, ton sosie, il porte exactement le même nom prénom. C'est trop marrant. Bref. En tout cas, pour cette série-là, moi je l'ai beaucoup aimée parce que bon déjà j'ai été surpris parce que comme je disais je m'attendais à une nouvelle enquête et finalement non, on continue et on développe encore plus ce qui s'est passé dans la saison 1, notamment le développement entre Pipa et comme je disais une de ses amies qui lui en veut pour ce qui s'est passé dans la saison 1. Voilà, bon, la relation avec son copain, ça c'est bien parce qu'on nous a pas refait le coup comme dans la saison 1 oui, bon bah voilà, on n'arrive pas à se comprendre machin, donc on se parle plus, et puis finalement on se rabiboche à la fin. Bon, là voilà, le gars il s'est mis en couple avec Pipa, il connaît le caractère de Pipa, il sait qu'elle est obsessionnelle, qu'elle est dure et tout quand elle a une idée en tête. Du coup, bah il l'accepte comme elle est, et voilà, j'ai bien aimé qu'on nous refasse pas le coup du oui, machin, je me sens seul, je me sens abandonné, patati patata.
Bon, ça, c'est plutôt cool. Hem, ensuite, par rapport au violeur, l'acting est incroyable. Franchement, à chaque fois qu'il est là, tu ressens l'arrogance, tu ressens à quel point il est sûr de lui, tu ressens à quel point il est dangereux et franchement, l'acteur fait un travail de fou. Voilà, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, non, c'est mon chat qui fait du bruit. Mais franchement, l'acteur est super, super bon. D'ailleurs, l'actrice Emma Myers, hein, qui joue Pipa, est vraiment très très douée également. Bref. Une chose que j'ai aimé du côté du violeur, c'est que dans son parcours, il n'a pas entièrement le soutien de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il a le soutien à fond de son père. Bon, son cousin va lui faire un coup bas et tout, parce que voilà, en même temps, c'est difficile de protéger quelqu'un comme lui. Et surtout, le traitement le plus intéressant, c'est le traitement de la mère. Et oui, parce que la mère, plus le procès avance, plus elle se rend compte que son fils est pas net, voilà, que son fils est pas quelqu'un de bien. Et en vrai, je trouve que le développement est super bien fait, est super bien travaillé. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le développement de la mère du violeur. Voilà. Euh, ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin de la série. Parce que on sait qu'une saison 3 a déjà été annoncée et je pense que ça va être très très intéressant. Notamment parce que on a une Pipa à la fin qui est totalement dévastée, qui est totalement traumatisée puisque quelqu'un va être tué sous ses yeux. Voilà, encore une fois, j'en dis pas plus. Mais quelqu'un va être tué sous ses yeux. Bon, je reviens parce que j'ai mal au ventre. Bon, on va pouvoir terminer au moins cette vidéo, j'espère. Voilà, je suis désolé, comme je suis malade en ce moment, voilà, j'ai pas la forme. Et du coup, j'arrête pas de, de faire des petites pauses comme ça dans mes vidéos pour aller, voilà, pour aller vous savez où. Mais comme je disais, du coup, oui, à la fin, on a une Pipa complètement dévastée, complètement traumatisée, voilà, dans un état, voilà, comme elle a jamais été depuis le début de la série. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va mener pour la saison 3. Voilà, en sachant qu'il y a encore du mystère, hein, voilà, parce que pendant cette saison 2, j'ai des frissons, c'est horrible, regardez-moi ça. Je pense après, je vais essayer de prendre une douche bien chaude, histoire de me réchauffer si l'eau chaude marche, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme je disais, il y a encore un certain mystère qui dure dans la saison 3. Alors, pareil, c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est plutôt logique. Mais à force de creuser partout, bah, du coup, Pipa reçoit des menaces de quelqu'un. Euh, et du coup, on ignore encore de qui proviennent les menaces. Est-ce qu'elles proviennent d'une personne à qui elle a fait du tort dans la première saison, même si elle avait raison, hein, de mettre des criminels, faire stopper des criminels, mais est-ce que c'est une de ces personnes-là? Est-ce que c'est la personne voilà, qui va commettre un crime dans cette saison 2? Est-ce que c'est le violeur? Est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre qui n'a pas apprécié ce que Pipa a fait? Enfin bref, il y a énormément de mystères encore là-dessus. Voilà, ce qui fait qu'on a une Pipa dévastée, complètement traumatisée, et qui en plus reçoit encore des menaces d'une personne inconnue. Et du coup, je pense que la saison 3 peut vraiment, vraiment être très très bonne. Et j'espère qu'ils nous la gâcheront pas. Voilà. Donc en réalité, j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que ben voilà, j'ai pas envie de spoiler parce que sinon voilà, ce serait dommage pour ceux qui n'ont pas vu cette série-là parce qu'elle est vraiment très très bonne. Un seul conseil, regardez les deux saisons à la suite. Parce que par exemple, moi j'ai vu la saison 1 quand elle est sortie, donc techniquement sur la chaîne vous pouvez aussi trouver les vidéos de quand je parle de la saison 1 si vous avez envie. Et ensuite, j'ai regardé la saison 2 quand elle est sortie. Donc elle est sortie, là, au mois de mai, fin mai ou début juin, un truc comme ça, donc voilà. Et le problème, bah, c'est qu'entre deux, il y a
minimum un an qui est passé. Et le truc, c'est que j'ai pas re-regardé la saison 1, et du coup, c'est vrai que par moment, j'étais un peu perdu. Il y a des persos que j'ai reconnus, mais il y en avait bah, que j'avais complètement oublié. Il y a des noms que j'avais complètement oubliés. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai dû tout me remémorer pendant que l'enquête avançait. Donc du coup, c'est pas évident, voilà, de suivre l'histoire si voilà, on regarde pas les deux à la suite, surtout que bah, pour le coup, là, les deux saisons sont extrêmement liées. Voilà. Donc, franchement, je vous conseille. Voilà. Que ce soit au niveau de l'acting, il est vraiment très très bon, surtout de la part de Pipa, donc de Emma Myers. Son acting, il est incroyable, franchement, elle est géniale. Euh, de l'autre côté, comme j'ai dit, le violeur, pareil, il a un acting de fou. Les autres acteurs ont également un très bon acting, mais c'est vrai que je trouve que c'est les deux quand même qui ressortent le plus avec un acting très fort et très marquant. Donc voilà. Et niveau de l'histoire, c'est vraiment pas mal. Franchement, on a vraiment une très bonne histoire. Euh, c'est bien réalisé. Franchement, il y a pas beaucoup de défauts, hein. À part, comme je dis, il y a la suspension d'incrédulité qui est pas folle folle, hein, voilà, ça marche un peu moins bien. Voilà, quand tu es dans un univers où bah, c'est une adolescente, oui et non, parce que du coup, elle a 18 ans entre la saison 1 et 2. Donc, dans la saison 2, elle a 18 ans, dans la saison 1, je sais plus. Donc, c'est plus vraiment une enfant. Mais quand c'est quand même une meuf qui est à l'école, parce que de mémoire, elle est encore au lycée, enfin, de toute façon, en Angleterre, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bref. Que ce soit une gamine qui soit encore à l'école, qui a à peine 18 ans, qui résout des crimes à la place de la police, bon, c'est vrai que là, la suspension d'incrédulité, elle est pas évidente à conserver. Alors après, encore une fois, ça dépend des goûts. Comme moi j'ai dit, je suis un grand fan de Détective Conan. Un Détective Conan, c'est un gamin qui a 6-7 ans qui résout des crimes. Bon, la réalité, c'est qu'au fond, c'est un lycéen. Mais même là, un lycéen qui résout les crimes mieux que la police, mieux que les détectives privés, bon, voilà, la suspension d'incrédulité, elle est compliquée. Mais ça dépend de comment on regarde une œuvre. Ce qui veut dire que par exemple, si comme moi on regarde en disant c'est de la fiction, à part dans les drames historiques, parce que les drames historiques se vendent comme des trucs historiques, donc là oui, tu peux pas faire d'erreur sur ce point-là. Mais quand c'est de la fiction, bah, en vrai, c'est acceptable, hein, je vois de plus en plus de gens, voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, mais je vois de plus en plus de gens, vouloir à tout prix que le cinéma ressemble à la réalité, machin. Honnêtement, je suis pas pour ça. Je suis pas pour ça. Le cinéma, c'est censé être de l'évasion. C'est censé être, un moment, je sais pas comment dire, de divertissement, c'est censé, voilà, ouais, c'est censé voilà, te divertir. C'est censé aussi être pour les acteurs un travail d'adaptation d'un personnage différent de ce qu'ils sont. Parce que ça, je le vois beaucoup, les gens qui sont en mode oui, quand on a un acteur égérie de marque ou une actrice ultra canon et puis qui joue comment dire, j'ai envie de dire des clodos, bah, des ouvriers ou des machins comme ça, des gens pauvres. Et bah, à chaque fois, les gens sont en mode oui, machin, c'est pas bien, faudrait des pauvres ou des machins pour les jouer. Mais en fait, non, c'est pas ça le cinéma. En fait, le but d'un acteur, c'est d'incarner un personnage, peu importe le personnage. Que le personnage soit pauvre, riche, méchant, gentil, peu importe le personnage, leur but c'est de l'incarner, de lui donner vie. Et ça, moi, c'est un truc qui m'avait dérangé avec Michael, non, Wentworth Miller, voilà, qui jouait Michael Scofield quand il avait dit voilà, moi, voilà, je suis homo, je jouais que des personnages homo à partir de maintenant, bah, je suis désolé, mais c'est pas ça le cinéma. C'est pas ça le cinéma. C'est le cinéma, c'est de jouer différents personnages. Le but, c'est pas de jouer toi-même au cinéma ou ce que tu représentes. Alors oui, je peux comprendre que tu peux te sentir meilleur ou que ça peut être plus facile de jouer ce que tu es déjà de base. Et moi, je trouve ça complètement débile. Ça n'est pas du tout du cinéma. C'est nul, voilà. Bon, là, je prends l'exemple parce que je me souviens de cet acteur-là qui en avait parlé et que je l'aime beaucoup, cet acteur-là, hein. Mais pour moi, c'est complètement débile de sentir des trucs comme ça, quoi. Bref, après, c'est mon avis personnel. Après, chacun a sa vision du cinéma.
Mais c'est vrai que pour ceux qui font les gros casse-couilles en mode: «Oh là là, faut absolument que ce soit réaliste, machin», bon, bah, c'est sûr que c'est pas une série qui est faite pour vous, hein, parce que bon, bah, la police est complètement nulle et c'est une gamine qui résout tout. Donc voilà. Mais ça n'empêche que ça reste une excellente série et qu'il faut la regarder, franchement, vous passerez un super moment. Voilà. Pour moi, je pense que je préfère même, par rapport à la carrière de l'actrice, je pense que je préfère même cette série-là à Mercredi, qui pourtant a un énorme succès. Voilà, pour vous dire à quel point moi j'ai aimé cette série-là. Bref. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous... Putain, j'arrive pas à avoir le hockey. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé cette série-là? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de comment devrait être le cinéma, est-ce qu'il devrait être plus réaliste, et que du coup bah, les acteurs ne jouent plus vraiment de personnages, puisque du coup ils joueraient quasiment ce qu'ils sont au quotidien. Ou est-ce que pour vous, voilà, le cinéma c'est juste de la fiction et on s'en bat les couilles de tout ça? Bref, n'hésitez pas à me dire également ça en commentaire. Bref, sinon je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!